Petite comme vous sans doute, je divisais le monde en deux, les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Mais la vie m'a appris que l'homme n'est jamais ou bon ou mauvais, mais que parfois il commet des erreurs. Lorsqu'un homme en France commet une erreur, délit ou crime, ou est soupçonné de l'avoir faite, il va en prison. Mais qu'est-ce qu'une prison? Un lieu d'exil, de réinsertion, de punition ou un véritable cauchemar? Les mots de Christophe Moissan, un avocat dont le jeune client n'aurait pas dû finir ses jours dans une cellule, ne nous montrent pas en tout cas la prison comme un lieu sécurisé. Tu n'avais pas 18 ans et tu t'es donné la mort, la veille de Noël, dans une sombre cellule de la maison d'arrêt de Tours. Je serai toujours ton avocat, car je ne conçois pas qu'ainsi observé, cerné, gardé, surveillé, espionné, tu aies pu trouver des draps et le temps de te pendre. Le jeune adolescent incarcéré, qui avait pourtant de grandes chances d'être prochainement libéré, quittait ce monde, ce 23 décembre 2010. 5 ans plus tard, l'État est condamné à verser une somme d'argent au titre de préjudice moral pour défaut de surveillance adaptée face à un mineur qui pressentait pourtant des risques suicidaires. Fut-il consolation pour une famille en deuil? Cet acte sinistre est malheureusement plus que fréquent en prison. Chaque année, on compte en effet une centaine de suicides, et la probabilité de mourir est 7 fois plus élevée qu'en liberté. Quand réagira-t-on? La mort en incarcération est ignorée, oubliée, la société reste plongée dans sa confortable indifférence. Après tout, pourquoi défendre ceux qui ne respectent pas la justice? Tout simplement parce que ce sont avant tout des hommes. Délinquants ou criminels, innocents en attente de jugement, ils sont exclus de la société et négligés. Cette indifférence nous rend tous complices des meurtres, des suicides et des traitements inhumains des détenus. La mortalité en détention est plus qu'inquiétante pour tout homme ayant de la morale et de l'humanité. Comme le client de Christophe Moissan, on dénombre chaque année une centaine de suicides en France et des milliers dans le monde. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi rappeler les morts par manque de soins, d'écoute, comme Adil Taichi, qui demandait régulièrement à être pris en charge médicalement, mort d'un ulcère au foie, ce 11 février 2016. Ou encore comme Aladin Boudara, un détenu de seulement 26 ans, natif de Marseille, est mort par homicide suite à une blessure par un codétenu durant une promenade. Oui, la société a tendance à ignorer. Pour beaucoup, c'est normal que la prison ne soit pas un endroit agréable. Après tout, ils n'ont que ce qu'ils méritent, on ne joue pas avec la justice. Mais c'est oublier que la prison est certes punitive, mais qu'elle est surtout et avant tout correctionnelle. Son premier but, lorsque cela est possible, est de corriger ces détenus, afin qu'ils puissent réintégrer la société. Pas de les faire souffrir, pas de les tuer. Les conditions en prison ne sont pas humaines, elles poussent des hommes à la mort. En France, aucun détenu ne sort d'une prison indemne. Laurent Jacquat, ancien détenu ayant récidivé plusieurs fois, est sorti de prison ce 10 octobre 2016, nous confie. La prison m'avait vraiment cassé. C'est un système qui vous rend vraiment violent et qui vous transforme. La prison qui rend violent, un paradoxe alarmant, mais appuyé par les chiffres. Sur la période 2011-2013, 38% des détenus récidivaient. Et la récidive est encore tristement d'actualité. Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des traitements cruels en prison, l'inconfort des cellules, 9 mètres carrés, parfois moins, et c'est si l'on a la chance d'être en cellule individuelle, sinon à 2, 3, 4, dans une cellule de 14 à 24 mètres carrés. Des détenus contraints de dormir sur un matelas à même le sol, à cause de la surpopulation carcérale. Cette année, on recense en octobre 68 500 détenus pour seulement 58 500 places. Qu'attend-on pour construire de nouvelles prisons? Inhumain, l'isoloir, en cellule disciplinaire, qui peut durer jusqu'à 45 jours. Plus de parloirs ou presque, plus de promenades en communauté. Abandonné à sa solitude. Dégradant, les fouilles intégrales, rester nus, immobiles, attendre que le ou les surveillants aient fini de vous scruter, de fouiller vos parties anales ou génitales et de faire disparaître en vous toute dignité. La France, pourtant déjà condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses fouilles intégrales à répétition, continue de les mettre en pratique. Et ce, en dépit de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui stipule que les fouilles doivent être justifiées et que leurs fréquences doivent être strictement adaptées à la personnalité des détenus. Cette même loi interdit, sauf nécessité extrême, les investigations corporelles internes. La prison, c'est déjà l'abandon du respect de cet article 5 des droits de l'homme et de la loi pénitentiaire de 2009. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Cet article promet la sécurité de toute personne. Or, chaque année, on dénombre plusieurs homicides en prison. Entre victimisation du plus faible et règlement de compte, la prison n'est pas un endroit sûr. Les agressions sexuelles sont elles aussi encore d'actualité. Elles s'expliquent notamment par l'interdiction d'avoir des relations sexuelles dans les parloirs. Interdiction que bravent beaucoup de couples, laissant leur pudeur de côté. Pudeur qui n'a évidemment pas sa place en prison. L'Observatoire international des prisons est pourtant fier de parler de ces unités de vie familiale et parloirs familiaux. Rare et trop onéreux, c'est un projet qui fait joli, mais qui est encore loin d'être concrétisé. Les structures existent, mais ne sont réparties que dans quelques établissements, et sont souvent fermées à cause du manque de personnel. Elles sont prétendues gratuites, mais le détenu devant payer la nourriture pour lui et son invité à des prix exorbitants, car en prison tout est plus cher, n'a quasiment jamais les moyens de se le payer. Cependant, en France, personne ne s'en étonne, et beaucoup considèrent encore que l'absence d'intimité et de sexe fait partie de la peine. Il y a quelques années, on sanctionnait encore la masturbation. La prison, si elle ne tue pas l'homme, le détruit ou le rend violent. Il faut agir, s'exprimer contre ces conditions désastreuses, s'empirant avec la surpopulation carcérale qui ne cesse d'augmenter et le manque de personnel. S'insurger de ces morts oubliés, tués par la prison. S'insurger de ces hommes qui en sortent plus détruits que lorsqu'ils y étaient entrés. Ces détenus méritent le respect. Avant d'être des prisonniers, ils sont avant tout des hommes. Oui, comme le disaient Socrate, errare humanum est. Et la justice a décidé que l'erreur méritait une punition, et surtout une correction. Mais non en France, comme dans de nombreux autres pays, aucune erreur ne mérite plus ni la torture, ni la souffrance, ni la mort. Car l'homme ne peut, quel qu'il soit, et même par le biais de la justice, décider du droit de vie ou de mort d'une personne. Je terminerai en citant le grand défenseur de l'homme, Victor Hugo. La société ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. Merci de votre attention.